Bonsoir. Le changement de modèle dont je souhaite vous parler concerne un domaine pour lequel les mots pour le décrire sont souvent facilement galvaudés. Ce domaine, c'est le vivre ensemble, le lien social, l'altérité, que je vous propose d'aborder ce soir avec d'une manière nouvelle en parlant plutôt de notre capacité collective. Imaginez qu'on prenne 100 êtres humains et qu'on les mette dans une forêt. Je prends le pari qu'assez rapidement, ils vont s'organiser pour que soient remplies des tâches quotidiennes comme s'occuper des enfants, préparer les repas, construire des habitations. Ce que je veux dire avec ce petit exemple, c'est que je suis persuadé que nous avons tous la capacité de nous exposer davantage et de faire davantage. Seulement voilà, on vit dans un monde fragmenté qui excelle à fabriquer des sentiments de défiance et d'impuissance. On voudrait bien faire, mais on s'arrête à la peur du jugement, à la crainte de l'autre, au sentiment qu'on n'a pas le droit ou pas les compétences. Moi, si je suis là ce soir, c'est grâce à Yes We Camp. Le collectif Yes We Camp est né en 2013 dans le berceau de Marseille, capitale européenne de la culture. Avec un petit groupe, on s'est dit à ce moment-là qu'en parallèle des grandes expositions, il fallait créer quelque chose d'autre, autour de deux valeurs, l'hospitalité et la créativité. Alors, sur une grande dalle de béton qui appartient au port de Marseille, et avec l'aide de dizaines, puis de centaines de volontaires venus de tous horizons, collectivement, nous avons construit, puis animé une sorte de mini-ville éphémère sous la forme d'un camping urbain artistique et écologique. On a comptabilisé 13 000 nuitées passées dans cet espace, 50 000 visiteurs. C'était très dur, c'était très beau aussi. Aujourd'hui, on se dit qu'on a bien fait de tenir. 5 ans après, Yes We Camp, on est 75 salariés, avec une dizaine de projets en route. Notre métier, une manière de le dire, serait de dire qu'on fabrique des laboratoires du vivre ensemble. Concrètement, on intervient dans des espaces disponibles, il y en a plein, des friches, des terrains vagues, des bâtiments vides ou mal utilisés ou sous-utilisés. Et sur une période définie avec le propriétaire, progressivement, nous allons transformer l'espace et faire exister sur ces sites une histoire contextuelle, belle et inspirante, qui va permettre de faire tomber les barrières des représentations classiques et puis d'enclencher justement cette capacité collective. On peut déceler 3 fondamentaux à notre action. D'abord, c'est la cohabitation, c'est-à-dire faire en sorte que sur ce même site, il y ait des personnes différentes, des groupes sociaux qui d'habitude ne se croisent pas. À Marseille 2013, c'était des artistes avec des jeunes en insertion, des riverains et des touristes. Aux grands voisins dont on a vu les images, ce sont d'anciens SDF avec des entrepreneurs et le grand public. Donc cohabitation et après capacité, ou autrement dit, l'enjeu d'accélérer le passage à l'acte productif. Donc pour ça, il nous faut des outils physiques, donc typiquement une matériothèque ou un atelier de bricolage, mais la capacité est aussi une mécanique sentimentale. Il faut d'abord passer le message qu'ici, c'est possible de faire, et ensuite déployer des mécanismes, des dispositifs d'écoute, de décision et d'accompagnement de la réalisation. Donc cohabitation, capacité, et le troisième, c'est faire ensemble. On a cet adage à Yes We Camp selon lequel le processus compte davantage que le résultat. Et effectivement, pour nous, ce qui compte, ce n'est pas tant le produit fini, l'objet livré, mais c'est la manière dont il a été pensé, dont il a été réalisé. C'est la place laissée aux autres dans cette dynamique. Et résultat, finalement, à travers nos différentes interventions, réalisations avec Yes We Camp, ce qu'on observe, c'est d'abord du plaisir. Ensuite, c'est de l'apprentissage. Et c'est aussi une forme de communauté d'attention qui fait qu'un ensemble disparate d'êtres humains mis au même endroit vont se sentir concernés et mobilisables. J'ai une image en tête. C'était printemps dernier, mars 2017. C'est le carnaval des grands voisins. Et il pleut. Mais sous la pluie, il y a 15 chars qui défilent, qui ont tous été fabriqués sur site. Et il y a plus de 2000 personnes qui dansent. Pourtant, il n'y a pas de tête d'affiche.
Coût de la programmation culturelle, 0. Ce qui se passe, c'est simplement que sur cet espace, qui 18 mois plus tôt était vide, c'est fabriqué une forme d'appropriation commune qui a mis en mouvement cette capacité collective. Alors nous y voilà. Nous habitons tous quelque part, nous avons tous des voisins, et nous avons tous proches de chez nous des possibles espaces partagés. Ce que je vous propose, c'est qu'on ressort tous ce soir de cette salle en partageant, en ayant en commun un objectif qui est de transformer nos villes pour qu'elles deviennent plus inclusives. Plus inclusives, ça veut déjà dire moins chères, pour qu'elles ne soient pas réservées au CSP+. Plus inclusives, ça veut dire qu'on y travaille ensemble, donc des villes plus productives et plus artisanales. Plus inclusives, ça veut dire qu'on accepte, en centre-ville plutôt qu'en périphérie, l'accueil de personnes en situation de besoin. Et plus inclusive, enfin, ça veut dire des espaces publics dans lesquels c'est possible de ne pas être seulement un passant ou un consommateur, mais un être social, possiblement co-concepteur et coproducteur de nos espaces vécus. Le changement systémique du vivre ensemble, c'est une attitude collective nouvelle qui commence par un changement de regard sur l'existant, pour donner davantage de valeur à ce qui est déjà présent. Le corollaire de ça, c'est qu'il n'y a pas toujours besoin d'un nouveau grand projet, cher et long à mettre en œuvre. Moi j'habite à Marseille, et à Marseille en ce moment, dans la rue, la colère gronde, face à la double mesure des pouvoirs locaux entre d'une part une réalité dégradée, l'habitat, la pauvreté, les écoles, et d'autre part des projets éléphants qui brillent par les millions d'euros nécessaires à leur réalisation. A contrario, avec les expériences vécues par Yes We Camp, on voit que c'est possible de faire exister à assez peu de frais, en assez peu de temps, des dynamiques qui créent une valeur collective et une efficacité collective. Alors on se prend à rêver que nos projets ne relèvent plus de l'exceptionnel ou du truc cool, mais que partout se déploient des espaces partagés qui vont permettre d'encourager et de faire exister, de faire grandir tout ce qui relève du commun. Ce qui n'appartient à personne, mais peut bénéficier à tous.